Voilà, première interaction avec un ours de l'année. C'était assez intéressant. Léo, en fait j'ai entendu c'était un ours, c'était pas un cerf dans le fourré là. Et aux animaux je leur parle en anglais, donc c'est pour ça que la vidéo est en anglais. Hey bear! Hey bear! Hey buddy! We're good. We're passing through. You're good. Hey mister. Et j'ai ressenti, il y avait quelque chose dans ce bois là. Et ça fait plusieurs fois que je fais cette randonnée et que je sais qu'il y a quelque chose là-dedans. Je sais, j'ai vu un caca d'ours une fois. D'ailleurs, je vous l'avais montré, je pense. Et donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Léo a senti mon énergie. Donc il est complètement pourchassé cet ours qui nous a grondé. Oh mon Dieu, j'ai jamais entendu un ours en vrai avoir un cri, pas un cri, mais un grognement si rauque qui vous fait vibrer l'intérieur et vous avez quelque chose de primal qui sort de vous. Et moi j'ai pris la décision, vu que je devais rappeler Léo de toute façon, de faire beaucoup de bruit parce qu'on est dans un territoire d'ours noir ici. Et un ours noir en général, si vous êtes une interaction comme ça où ce n'est pas une mère avec des oursons, ce qu'il faut faire, c'est faire le plus de bruit et les effrayer. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai crié très fort. Heureusement, j'ai presque pas pris ce matin ma bombe à ours et que j'ai pas eu à utiliser. Et l'ours est monté à un arbre. Et Léo, en fait, a cru sûrement que c'était un tout petit écureuil, parce que les chiens ont cette tendance en anglais, on dit tree quelque chose, c'est-à-dire qu'ils font monter leur proie sur un arbre, que ce soit des chats, des ours, des raccoons ou des n'importe quoi, et des ratons laveurs ou quoi. Et donc voilà, ça fait monter l'adrénaline, il est même pas 9 h du matin, et une très belle interaction avec un ours ce matin, qui m'a assez, ça fait du bien quoi, ça réveille. Vous n'avez pas besoin de bain d'eau froide quand vous avez ce genre d'interaction là. Et un petit rappel, vu que c'est ça, ça fait plus d'un an, 2 ans, voire que je fais de plus en plus de bushwalking, c'est-à-dire que je reste pas sur des sentiers. Depuis à peu près 2021, je fais plus vraiment de randonnée de sentiers, même si là, vous voyez, c'est un sentier évidemment, mais je fais beaucoup de randonnées avec en partie quand je chasse, mais aussi juste l'été et le printemps quand je marche. J'aime bien aller hors des sentiers battus, et c'est là où vous allez voir beaucoup de vie sauvage. Et donc voilà notre premier petit prédateur. C'était un gros monsieur, un jeune ours je pense, d'à peu près 4-5 ans peut-être, 6 ans, je sais pas, non peut-être pas, un peu moins, 4-5 ans, ouais je dirais. À peu près 300 livres je dirais, je ne sais pas. Très gros, plus gros que je pensais, parce que et c'est incroyable de voir ces ours monter aux arbres comme ça. Donc en fait on lui a fait peur, puis il nous a fait peur. Et là j'ai pris la décision de vraiment crier. Et donc il a grimpé à son arbre et je ne m'attendais pas à le voir si gros sur son arbre. Et c'est là où quand je l'ai vu, parce qu'au début je le voyais pas et je me suis dit on va juste le pousser, je vais juste crier très fort et avoir ma bombe à ours prête au cas où il chargerait. Et en fait finalement il a pris la bonne décision. C'est dans ces moments où, bien sûr pas pour tuer nécessairement, mais pour juste avoir une défense. J'aime la saison de la chasse de septembre à décembre, parce que c'est en général dans ces moments-là, je navigue et je randonne avec un fusil. Et avec ce fusil-là, ce que j'ai des cartouches de blanc en fait, qui sont des cartouches en caoutchouc pour que les rangers dans les parcs nationaux et tout ça utilisent pour la vie sauvage, pour les éloigner, qui sont des trucs non létals. On se sent plus en sécurité quand on a une arme, je dois dire, quand on vit dans les endroits où je vis. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas nécessairement. En fait, il faut savoir que la raison pourquoi les gens vivent au Canada aujourd'hui de manière si paisible est grâce aux armes à feu. Et je trouve que souvent on l'oublie trop. Et quand on vit dans ces parcelles-là, alors certes, il y a des serpents à sonnette, des crotales, que voilà, je vous avais montré. Maintenant on a les ours. Je pense on a les cerfs. Je pense pour faire un peu un carton, c'est quoi déjà l'expression? Carton plein,
napkin carton, il nous faudrait un petit lion, un petit cougar. Donc voilà un peu une petite aventure matinale de rencontre avec un ours. Alright, je pensais que je vous montrerais cette petite partie de la vie au ranch. Il y a un ours noir qui était juste c'est la 3e fois qu'il nous surprend. Et ici au ranch, il y a des animaux, il y a des gens. Donc on essaie de le repousser chaque fois qu'il vient nous embêter. Parce qu'il y a des choke cherry, des cerises sauvages qu'il adore. Et vous voyez, il y a plein de fumée aujourd'hui. Il faut en fait apprendre à l'ours. Parce que là on n'est pas à la chasse, la saison de la chasse elle n'est pas ouverte, on ne veut pas cet ours là. On veut qu'il continue à vivre, on veut qu'il vive dans son écosystème, etc. Mais de manière respectueuse les uns des autres et aussi de ne pas mettre en danger lui-même et les humains et les animaux en fait pour pas qu'il y ait d'accidents parce que ça reste c'est la vie sauvage. Et donc ce que j'ai c'est soit je lance ça dans les airs, c'est des bear bangers on appelle ça, pour que ça fasse un gros bruit. Et l'autre chose que j'ai, c'est des petites cartouches qui sont utilisées pour l'autodéfense aussi, extended range en caoutchouc, des slugs en caoutchouc. Je sais pas ce que c'est slug en français, tous les pros des armes à feu en français, vous allez devoir m'apprendre les mots en français, parce que je connais qu'en anglais en fait depuis toutes ces années. Et ça c'est une cartouche que les rangers utilisent, ouais, comme j'en ai déjà parlé, dans les parcs nationaux et tout ça. Et c'est une très bonne cartouche. Et ça a une portée d'à peu près 40 mètres je crois. Et c'est non létal et donc ça permettrait de donner un signal à un animal sauvage, ne reste pas autour d'ici. Il y a plein de fumée. Le petit Léo, c'est un chien à ours officiellement. Ce n'est pas une maman avec des oursons, c'est simplement un adolescent. Donc on va essayer de suivre sa trace, de voir où il est allé. Non, voilà un caca d'ours frais, donc c'est pas un si gros ours, mais justement ce sont souvent les ours adolescents qui sont les plus dangereux. Alors vous voyez sûrement pas ça souvent, la poursuite des ours, c'est pas nécessairement un truc qui est sur YouTube, encore plus en français. L'ours est probablement dans un arbre, donc s'il est dans un arbre on va essayer de le laisser et ensuite revenir voir s'il est encore là, mais je pensais que je vous partagerais ça parce que c'est assez exotique, je pense, pour beaucoup de gens. Et oui, même ça a l'air que je fais un peu le foufou, c'est pas très sécuritaire, mais c'est pour la sécurité de tous. Et on va essayer de... Hein? Il est où? Il est où l'ours? Hey bear! Monsieur l'ours! Donc l'important c'est que l'ours soit, je vais checker quand même les arbres, c'est que l'ours soit dans cette partie là de la vallée, mais qu'il ne soit pas vers cette partie là. Donc du temps qu'il est repoussé vers là-bas, notre job est fait. Alright.